Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 982 de l'After Zappimage. On débute avec cette date qui concerne le FC Gueugnon, une belle histoire pour les forgerons. C'était il y a exactement 21 ans, jour pour jour, les forgerons de Gueugnon qui avaient remporté la Coupe de la Ligue en s'imposant en finale face au Paris Saint-Germain. Une victoire 2-0 pour Gueugnon qui évoluait à l'époque en deuxième division. Le Paris Saint-Germain était en première division, ça reste encore une fois l'un des grands exploits du football français. Ensuite on enchaîne avec la petite page consacrée à la Coupe de France. On connaît donc les 4 qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. En ce qui concerne le tirage au sort, il sera effectué dimanche. On retrouvera donc le GFA Rumilly-Vallière, club de CFA. On retrouvera le Paris Saint-Germain, Montpellier et l'AS Monaco. Monaco qui s'est imposé hier 2-0 du côté du Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Les 2 buts monégasques en seconde mi-temps. Wissam Ben Yedder sur penalty après une faute de Sinali Diomandé, cette faute qui lui a d'ailleurs coûté un carton rouge. Et puis Kevin Volland qui a marqué quelques minutes plus tard sur une très lourde frappe. L'Olympique Lyonnais qui a fait vraiment une très belle première mi-temps. Après, voilà, il y a eu un gros problème d'efficacité pour l'OL sur la première période. Et ils se sont fait punir en seconde mi-temps par le penalty de Ben Yedder, alors que même pas une minute plus tôt, il y avait eu l'ouverture du score de Maxwell Cornet. Malheureusement, but refusé pour un hors-jeu de, je ne sais pas, peut-être une 10 ou 5 cm. Ensuite, résultat pour le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement 5-0 face au SCO Angers. Les buteurs parisiens, Icardi, Vincent Manceau qui marque contre son camp et un but aussi pour Neymar. Une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle de Kylian Mbappé qui a été laissé au repos. Hier, il nous dit Kylian, il a beaucoup joué ces derniers temps. Il doit se reposer, mesurer ses efforts dans ce genre de rencontre. Je me dis qu'il faut donner sa chance à d'autres joueurs. C'est une décision, je trouve, intelligente de la part de Pochettino. Voilà, pour le Paris Saint-Germain, la Coupe de France, on va pas se mentir, c'est pas l'objectif prioritaire. Il y aura déjà le championnat ce week-end et puis surtout, on le sait, dans moins d'une semaine maintenant, les demi-finales de la Champions League face à Manchester City. On enchaîne les amis avec encore une fois quelques infos et images consacré à la Super League. Du côté de Paris, les supporters parisiens qui ont laissé des banderoles près de la Tour Eiffel avec ce message: variant Super League éradiqué, virus UEFA en circulation, parce que il est vrai que la Super League c'est quelque chose qui était vraiment nauséabond pour le football, mais on sait aussi que voilà, au niveau de l'UEFA, tout n'est pas rose, loin de là. Ensuite, on a une petite info qui concerne Nasser Al-Khelaifi qui vient d'être nommé président de l'ECA. Donc c'est l'association européenne des clubs. Donc c'est quand même fort pour Nasser qui va représenter les plus grands clubs européens auprès de l'UEFA. Alexander Seferin, président de l'UEFA, qui nous dit: j'ai vraiment hâte de travailler avec lui pour façonner l'avenir du football au niveau européen. C'est un homme en qui je peux avoir confiance. Poursuit avec cette info qui concerne les 12 clubs qui ont donc participé à ce projet de Super League. Eh bien, l'UEFA envisage des sanctions contre ces 12 clubs. Voilà une déclaration du côté de l'UEFA. Nous devons discuter d'éventuelles conséquences additionnelles. La première conséquence pour tous ces clubs, c'est qu'ils vont devoir apprendre à vivre avec la honte. Ensuite, toujours dans le même registre, plusieurs grands clubs européens ont demandé à l'UEFA des sanctions envers les 12 clubs fondateurs de la Super League. Florentino Pérez, le président du Real, et Andrea Agnelli, le président de la Juve, suscitent la colère et la haine de tous leurs voisins. Ensuite, on a plusieurs déclats de Florentino Pérez. Premièrement, il nous dit: je n'ai jamais vu ça, toutes ces déclarations de condamnation du président de l'UEFA et des présidents de Ligue nationale, comme si nous avions commis un meurtre. Alors c'est pas un meurtre, mais on peut dire en revanche que c'est un meurtre envers le football, ce projet de Super League. Ensuite, Florentino Pérez qui annonce que le Barça est toujours avec le Real Madrid. En tout cas, c'est Florentino qui l'annonce. Il nous dit: j'ai parlé avec Joan Laporta. Le Barça est toujours avec nous sur ce projet. Ensuite, autre déclaration de Florentino Pérez qui nous dit: les chiffres sont les chiffres, vérifiez les audiences et vous verrez combien de personnes regardent des grands matchs et combien de personnes regardent des petits matchs. Bon, il nous apprend pas grand chose évidemment. Lorsqu'il y a une grande affiche à la télé, il y a beaucoup plus de public qui va la regarder par rapport à une autre affiche qui peut être moins intéressante. Ensuite, toujours Florentino Pérez, il nous dit: si un club d'un petit championnat comme la Turquie veut entrer en Super League,
Le problème, c'est que l'argent vient des grandes affiches et des gros matchs. Les affiches sans concurrence ne génèrent aucun revenu. Donc encore une fois, hein, toujours l'idéologie de Florentino Pérez, hein, c'est que voilà, derrière les gros matchs, il y a énormément d'argent au niveau des droits télé. Je enchaîne avec cette petite info du côté de l'Angleterre, puisque la Fédération anglaise de football avait menacé Manchester United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham d'exclusion à la Premier League en cas de participation à la Super League. Donc ils étaient menacés d'expulsion. Donc évidemment, tous ces clubs se sont très rapidement retirés du projet de la Super League. Ensuite, une petite image du côté de l'Italie, dans les rues de Rome, une peinture murale représentant Andrea Agnelli, le président de la Juve, en train de crever un ballon de football. Vous avez évidemment compris un petit peu la métaphore entre cette image et puis donc le projet de Super League. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit « L'UEFA parle beaucoup mais n'écoute ni les joueurs ni les entraîneurs. Ils ne nous écoutent pas au sujet du nombre de matchs que nous jouons. Le plus important pour eux, c'est l'argent. » Ça, malheureusement, la Super League, c'est sûr, on vient de le dire, hein, c'est un projet nauséabond, mais du côté de l'UEFA, on le sait aussi, l'argent, c'est très très important. Et comme le dit Ronald Koeman, comme le disent aussi beaucoup d'entraîneurs, notamment Jürgen Klopp, Pep Guardiola, et bien évidemment, les joueurs, ils jouent beaucoup trop avec les sélections, avec les calendriers qui sont surchargés. Donc voilà, le gros problème aussi avec l'UEFA, c'est qu'il y a toujours plus de matchs et c'est pas la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui va changer cela. On enchaîne avec une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, qui lui aussi se plaint du fonctionnement de l'UEFA et notamment de la redistribution financière auprès des clubs. Il nous dit: le sport doit toujours être basé sur la méritocratie, mais l'UEFA organise toutes les compétitions et ne réserve qu'une petite partie de l'argent pour les clubs. Les clubs doivent être récompensés de manière plus appropriée. L'UEFA, elle n'investit rien, en revanche, les clubs, oui. Ensuite, on prend la direction de Manchester United, la déclaration du copropriétaire des Red Devils, Joel Glazer, qui nous dit: nous nous sommes trompés, nous voulons montrer que nous pouvons rectifier le tir. Je m'engage personnellement à rétablir la confiance avec nos supporters et à tirer les leçons du message que vous avez délivré avec tant de conviction. Il est vrai que voilà, en l'espace de 4 ou 5 jours, on a vu la planète football s'élever envers ce projet de Super League. Toujours du côté de l'Angleterre, info terrain, ça fait du bien quand même, hein. Tottenham qui s'impose hier 2-1 face à Southampton, et Tottenham qui croit toujours en une qualification pour la Ligue des Champions, même si ça sera compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui y croit en cette qualification. Victoire hier pour les Spurs 2-1 grâce à un but de Gareth Bale et Heung-min Son. C'était d'ailleurs la première sur le banc de touche pour Ryan Mason, ancien joueur des Spurs, qui a donc succédé à José Mourinho en début de semaine. On reste du côté de Tottenham où les Spurs aimerait signer Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig. En revanche, le RB, on le sait déjà, ne souhaite pas se séparer de son entraîneur, donc il faudra sortir le chéquier pour l'équipe qui souhaitera engager Nagelsmann. On sait aussi, hein, que le Bayern est très intéressé. Ensuite, direction Manchester City. Sergio Aguero va quitter les Citizens dans les prochains mois et il pourrait donc poser ses valises du côté de Barcelone. Un contrat de 2 ans l'attendrait du côté de la Catalogne. On poursuit toujours du côté du Barça avec la petite info qui concerne l'avenir de Lionel Messi, qui a demandé à son papa, qui n'est autre que son agent, de ne pas s'asseoir avec les dirigeants catalans pour renouveler son contrat. À l'heure actuelle, Lionel Messi est focus sur la fin de saison en Liga avec le Barça. Il veut aller chercher le titre de champion d'Espagne. Il pense tout simplement aux intérêts de l'équipe avant de penser à ses propres intérêts. Donc voilà, au niveau de la prolongation de contrat, ça attendra encore un petit peu du côté de Barcelone. Lionel Messi a fait comprendre aussi que voilà, ça devrait aller vite au niveau de la prolongation, que ça soit dans un sens ou l'autre, hein, puisque pour le moment, on ne sait pas vraiment, hein, s'il va continuer du côté de Barcelone, mais en tout cas, il a fait comprendre aussi que normalement, ça devrait aller vite. Dès lors qu'il aura vraiment pris sa décision, eh bien, il le fera savoir. Ensuite, au niveau de la course au titre en Liga, le Real s'impose hier 3-0 du côté de Cadix avec le retour de Karim Benzema en tant que titulaire. Karim Benzema qui a été décisif sur les 3 buts madrilènes, auteur d'un doublé plus une passe décisive pour Alvaro Odriozola. Un très très grand Karim Benzema hier. Le Real revient
revient en tête de la Liga avec le même nombre de points que l'Atlético qui jouera ce soir à 19h face à Huesca. Le Barça jouera aussi ce soir face à Retafe. On regarde les stats de KB9 depuis 3 ans en Liga. C'est au minimum 21 buts. Et puis donc cette année qui n'est pas terminée, il en est déjà à 21 buts. Donc il va certainement battre ses précédents records. Une petite info aussi très intéressante. Seul Cristiano Ronaldo et Ronaldo, le Brésilien, avaient réussi à inscrire au moins 20 buts lors de 3 saisons consécutives de Liga avec le Real Madrid. C'est dire si les performances de KB9 sont exceptionnelles. Ensuite, petite info qui concerne Federico Valverde, malheureusement touché par le Covid-19, encore une fois, une absence préjudiciable pour le Real Madrid. Ensuite, on a une déclaration de Joshua Kimmich qui nous parle donc de David Alaba et du choix de David Alaba qui va certainement rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Il nous dit il n'y a pas beaucoup de pas à franchir après le Bayern Munich, mais le Real Madrid, c'est quand même pas mal. Il a tout gagné au Bayern. Je dirais que le Real, c'est sans aucun doute un club qui est digne. Ensuite, on est du côté de Turin, ça concerne le Real Madrid, Florentino Pérez qui a écarté l'idée d'un retour de Cristiano Ronaldo en annonçant que ça n'avait aucun sens de voir Ronaldo revenir du côté de Turin et qu'en plus de ça, financièrement, le Real Madrid en avait absolument pas les moyens de faire revenir Cristiano, toujours du côté de la Juve. Les Turinois qui s'imposent 3-1 hier face à Parme avec un doublé pour Alexandro, un but pour Matthijs de Ligt, donc des buts qui viennent des défenseurs côté turinois. Cristiano n'a pas marqué, c'est une bonne opération au niveau du classement pour la Juve qui revient tout proche du Milan en ce qui concerne l'Inter qui va tout droit vers son titre en Serie A. Les Interistes prennent un point hier du côté de la Spezia, un partout. Ivan Perisic qui a égalisé pour les Interistes. Diego Farias avait ouvert le score pour la Spezia, donc pas d'inquiétude pour l'Inter qui perd 2 points, mais il y a quand même toujours 10 points d'avance pour les Interistes sur Milan. Il reste que 6 matchs à jouer, donc vous faites votre calcul. 3 victoires pour les Interistes et ils seront officiellement champions d'Italie. Petite info qui concerne le Milan, battu hier les Milanais par Sassuolo sur le score de 2-1. Akan Çalhanoğlu avait pourtant ouvert le score pour les Rossoneri en première période. Raspadori a marqué 2 fois en seconde mi-temps pour donner la victoire à Sassuolo. Donc c'est une mauvaise opération pour Milan, mais voilà, les Milanais restent quand même pour le moment toujours 2e au niveau du classement. On va terminer les amis du côté de la Bundesliga avec les résultats complets de cette 30e journée de Bundesliga. Hier, Dortmund s'est imposé 2-0 face à l'Union Berlin, victoire pour Hoffenheim face à Gladbach 3-2, victoire de Mayence à Brême 1-0 et victoire de Wolfsburg 3-1 du côté de Stuttgart. On fait un petit point sur le classement. Le Bayern fonce tout droit vers un nouveau titre de champion d'Allemagne et puis au niveau des classes qualificatives pour la Ligue des Champions, ça sent plutôt bon quand même pour Wolfsburg et l'Eintracht Francfort. Dortmund est un petit peu décroché et il semblerait que Dortmund devra se contenter de l'Europa League l'année prochaine. En bas de tableau, on le sait, Schalke est d'ores et déjà relégué. Et puis après, au niveau de la place de barragiste, ça va batailler sévère puisque c'est encore quand même assez serré, même si pour le moment, il y a 4 points de retard, notamment pour Cologne et le Hertha Berlin. Mais le Hertha a des matchs en moins. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.